C'est dimanche matin. On vient de se réveiller. On a fait le petit déjeuner. Ça va être un petit début de vidéo tranquillou bilou. Là, on attend que les oiseaux veuillent bien dédaigner venir dans le jardin. Hein, parce que. Je sais pas si vous les avez séquestrés dans vos jardins, mais ça serait bien de nous en prêter quelques-uns. Du coup, nous, pour ce matin, on a choisi de réaliser le comptage depuis l'intérieur de la maison parce que malgré le fait qu'on nourrisse les oiseaux durant la période hivernale, ils restent quand même assez frileux à aller à la mangeoire si on est dehors. Et puis on a la chance d'avoir une belle vue en fait depuis la fenêtre, on a une visibilité sur tout le jardin et sur tous les petits postes de mangeoires qui sont dans le jardin. Donc le jardin ici qu'on observe, c'est un jardin qui est quand même, on peut dire, entretenu, la pelouse tondue, etc. Avec des espèces aussi exotiques de plantes, mais aussi des espèces indigènes, comme par exemple on a 3 pieds de noisetier là en vue qui s'enchaînent, on a le cerisier, le prunier, tout ça, donc quand même on a quand même des fruitiers qui sont présents. Donc on va dire qu'au fur et à mesure des années, c'est un jardin qui est quand même devenu de plus en plus propice à l'accueil d'une faune sauvage, parce qu'on a l'habitude d'avoir des écureuils, des hérissons, on a déjà eu une fouine aussi, donc on va dire que c'est pas le top du top, mais c'est quand même pas mal pour voir différentes espèces d'oiseaux. La grande force de ce jardin aussi, c'est qu'il est situé entre d'un côté un milieu assez urbain. On t'écoute Nicolas. Donc je disais, la grande force de ce jardin, c'est qu'il est situé entre deux zones. D'un côté une zone plutôt urbaine, d'un autre côté une zone où on a la lisière forestière de la forêt verte, qui du coup nous amène pas mal d'espèces, comme par exemple on a pu observer du pic, de la citelle, des espèces comme ça qui sont plutôt forestières et qui du coup viennent dans le jardin parce qu'il est situé à proximité. Allez, c'est parti, début du comptage, les oiseaux commencent à arriver là tranquillement dans le jardin. On a déjà vu un rouge-gorge, 2 mésanges charbonnières, donc on va commencer à compter. On va essayer de vous faire quelques plans filmés et dans tous les cas on a aussi des photos des espèces pour vous illustrer et on vous en présentera quelques-unes aussi pendant la vidéo de ce qu'on a pu voir. Et évidemment cette vidéo elle est présente 2 fois sur la chaîne, enfin pas vraiment 2 fois mais Camille de son côté réalise la même vidéo et vous aurez du coup des espèces différentes présentées dans la sienne. Comme ça va vous permettre de faire la comparaison entre les 2 sites parce qu'on n'a pas du tout le même contexte géographique. Donc on va pouvoir comparer nos résultats à la fin. Alors pour nos résultats de ce comptage de cette année, on a pu observer 2 merles noirs mâles, un étourneau sans sonner, on a une pie bavarde, on a eu 2 mésanges charbonnières, 2 mésanges bleus, une mésange noire, 2 pinsons des arbres mâles et une femelle, un accenteur mouché et une dizaine de moineaux domestiques. Parmi cette liste-là, du coup, on va pouvoir vous présenter quelques espèces, que ce soit physiquement ou comportementalement. Une grande majorité des espèces d'oiseaux qu'on retrouve dans nos jardins sont des espèces qui sont issues du milieu forestier. Mais suite à l'urbanisation et à l'apparition des mangeoires dans les jardins, ces espèces sont de plus en plus colonisées les milieux urbains. Là on va vous parler plus précisément du groupe des mésanges, de la famille des paridés, qui est un groupe assez commun et qui comporte plusieurs espèces, qui d'ailleurs peuvent cohabiter ensemble sur un même site. Aujourd'hui on a donc pu observer une mésange bleue, qui est un petit oiseau assez caractéristique que l'on reconnaît très facilement, déjà avec ses couleurs bleues au niveau du dos et de la tête, et avec son ventre jaune. Et vous pourrez remarquer également qu'elle va très peu au sol, elle reste essentiellement dans les branchages, notamment au bout des branches. Et c'est un petit oiseau donc très léger, qui est du coup très habile pour aller de branche en branche, et qui a même la faculté de pouvoir, en s'accrochant très bien, très fort aux branches,
pouvoir se suspendre la tête en bas. La deuxième espèce de mésange observée est la mésange charbonnière, qui se reconnaît aussi facilement avec sa tête noire, son ventre jaune et avec la cravate noire qui traverse le milieu de son ventre. Et il faut savoir, donc, alors, la mésange charbonnière c'est une des plus grandes mésanges et au même titre que la mésange bleue, elle se déplace soit seule, soit avec un ou deux autres partenaires, mais rarement en grand groupe. Et également comme la mésange bleue, elle est très peu craintive et assez fidèle aux mangeoires. La troisième espèce de mésange qu'on a pu observer aujourd'hui est la mésange noire. Elle est moins commune que les deux autres, mais elle s'en distingue par une tête noire ornée d'une bande blanche sur la nuque et également un corps grisâtre. De même qu'elle a une bavette noire au niveau de la gorge. Concernant cette mésange, on a pu constater qu'elle venait moins régulièrement au jardin et également qu'elle se déplaçait toujours seule. Elle est moins fréquente car initialement elle est inféodée aux forêts de conifères. Aujourd'hui on a aussi pu observer des pinsons des arbres, que ce soit des mâles ou des femelles. Les pinsons sont facilement reconnaissables grâce à leur barre à l'air blanche présente sur les ailes. Contrairement à la femelle, le mâle est très coloré avec la calotte et le cou gris-bleu et également la joue et le contour de l'œil chamois. Quant à elle, la femelle est majoritairement gris-brun blanchâtre. On peut retrouver les pinsons des arbres en forêt comme dans les jardins. En forêt, on peut les voir principalement en très grands groupes, alors que dans les jardins, ils viennent en plus petits groupes de 4-5 mélangés mâles et femelles. Petite anecdote sur le pinson, il y a longtemps, ils étaient consommés par les humains et également on les mettait en cage, du fait que les mâles ont un chant très mélodieux. Le pinson des arbres a un cousin appelé le pinson du Nord que Nicolas il veut trop voir mais qu'on n'a jamais vu. Du coup, si vous avez un pinson du Nord en cage, je veux bien le voir. Le mangez pas. Hein. Non. Allez, c'est parti pour le mono. Un mono domestique, c'est le piaf communément appelé. On le retrouve en très très grand groupe dans les jardins, très souvent dans les haies, au niveau des arbres, régulièrement aussi au sol, au niveau des mangeoires. Il y a un grand dimorphisme sexuel chez cette espèce. Le mâle, lui, on le reconnaît assez facilement parce qu'il a des couleurs assez vives, notamment sur le dos avec des couleurs chamois, marron. Et on le reconnaît aussi à une calotte et aux joues qui sont grises. Et puis il a une petite bavette noire au niveau de la gorge. La femelle, quant à elle, est plutôt claire, globalement au niveau du plumage. Et on peut aussi remarquer qu'elle a un sourcil blanc. Elle se fait des traits d'eyeliner. Madame prend soin de son corps. Alors attention de ne pas le confondre avec son cousin le moineau friqué qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, vraiment, sans le dimorphisme sexuel. En gros, le moineau friqué c'est un moineau domestique mâle avec des taches noires sur les joues. Attention également à ne pas le confondre avec l'accenteur mouché que Lucie va vous présenter par la suite. L'accenteur mouché est un oiseau assez discret qui se déplace en solitaire. On le voit très rarement dans les branchages. Il est plutôt situé au niveau du sol ou dans les petits arbustes pour se camoufler. Comme le moineau domestique, il a un manteau brun marqué de noir, mais à contrario, il a un bec très fin qui lui permet de manger des toutes petites graines et des petits insectes. De même, il a la tête et la poitrine grises et des pattes oranges. Souvent présent au milieu d'un groupe de moineaux domestiques, l'accenteur est facilement reconnaissable par sa tête grise, mais également par son mode de déplacement avec les pattes pliées et le ventre au ras du sol, se déplaçant par petits bonds. Mais malgré son caractère très discret, l'accenteur cache bien son jeu, puisque c'est une espèce polygynante, c'est-à-dire que un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles et une femelle peut s'accoupler avec plusieurs mâles, et c'est très rare chez les oiseaux. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu réaliser ce comptage chez vous. N'hésitez pas à nous partager les résultats de votre comptage en commentaire, ça nous intéresserait fortement. On espère également que vous avez pu apprendre plein de choses sur ces petits oiseaux qui sont pour la plupart assez communs, mais pour lesquels on ne connaît pas forcément beaucoup de choses sur eux. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bisous!